Oh non, j'ai fini l'école, je suis en train de chercher l'emploi, mais ça ne vient pas. J'ai déposé, oui. On dirait, hein, on a changé le nouveau gouvernement, le remaniement là. Ah, eh mon frère, ça fait combien de temps qu'on t'a promis l'emploi que tu n'as jamais eu ça? Champion, reviens sur cette terre, je vais t'enseigner quelque chose. Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler de la crypto-monnaie? Je parle de la crypto-monnaie. C'est une monnaie décentralisée, une monnaie de peuple. Où tu sois diplômé ou pas, tout le monde gagne là-dedans. Tu as compris ça, mon frère? Va faire tes recherches sur YouTube. Tu tapes crypto-monnaie, à quoi ça sert? Pendant que toi, tu attends le gouvernement là, les autres gagnent grâce à la crypto-monnaie. Est-ce que ça ne te check pas? Hein? Change ta façon de regarder le monde du 21e siècle, sinon tu risquerais d'être surpris comme un canard devant une brosse à dents. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu as compris ça? Donc tes frères sont dans la crypto-monnaie et toi tu veux jouer au gonflé quoi. Hein, quand tu les vois là. Et puis c'est un grand économiste avec des masters ou bien doctorats en économie. Tu sais même pas comment convertir même le Dash avec le Bitcoin. Tu sais même pas c'est quoi le Ethereum. Tu sais même pas c'est quoi un wallet. Hein, tu connais même pas c'est quoi un Atomy wallet. Tu vois non? Tu sais même pas comment on swap même un jeton sur Uniswap. Et tu peux être un économiste, c'est n'importe quoi. Hé champion, ces histoires-là, on n'apprend pas ça à l'école. C'est maintenant ou jamais. Tu as compris? Voilà pourquoi vous allez voir que ces derniers temps-là, les gens qui gagnent de l'argent, qui sont des millionnaires actuellement là, ce ne sont pas des gens qui ont fait des études, là, je suis désolé. Ceux qui ont des diplômes, des doctorats, des professorats, qui sont des masters, je suis désolé. Ce sont des gens qui n'ont jamais été sur le banc de l'école, mais qui sont appelés les technophiles, c'est-à-dire que les gens qui ont embrassé la technologie, qui ont embrassé l'Internet, qui ont embrassé la crypto-monnaie, les gens qui sont ancrés là-dedans, qui aujourd'hui apprennent à trader, qui aujourd'hui apprennent à acheter les pièces, faire le staking. C'est ces personnes-là qui sont devenues des millionnaires du 21e siècle. En tout cas, toi, je ne sais pas, hein, mon frère, mais je vais te dire un truc. Tu sais, champion, moi, ma façon de voir les choses, c'est quoi? C'est un jour que tous les Africains aujourd'hui comprennent que fini les histoires là où on va vous dire, oh non, toi, pour gagner 1 million de francs CFA, il faut que tu ailles à l'ENAM, faire des longues études là-bas, tu arrives, tu as un master, on va te récupérer, tu vois. Et ça là, c'est du bœuf. Tu as compris ça, non? C'est de l'arnaque. Combien de personnes aujourd'hui à travers nos différents pays africains, l'État a déboursé de l'argent, t'a envoyé en formation en Europe. Tu es passé faire 4 ans, 5 ans en Europe. Tu rentres dans ton pays, l'État est incapable de te donner un emploi. Ils sont combien? Regarde un peu dans ton quartier. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Imaginez-vous des gens, l'État dit, bon ok, on vous envoie par exemple faire la médecine quelque part. Tu pars à Cuba apprendre la médecine là-bas. Je ne sais pas, en France, aux États-Unis. Mais quand tu rentres dans ton pays, en Afrique là, on te dit, bon tu es docteur, va travailler là-bas. On te donne 200 000 francs CFA par mois. Tu ne vois pas que ça c'est un crime? L'arnaque dont vous cherchez là, voilà l'arnaque, c'est ça. On te miroite que non, tu as 5 ans, 7 ans d'études à l'université. Quand tu finis, tu reviens là, on te donne un poste de 200 000 francs CFA. 200 000, ça représente combien en euros? Ça représente rien. Et de toute façon, Nathalie Yamb, là, allez-y chercher Nathalie Yamb sur YouTube. Vous allez voir, la dame là, elle a développé bien la question sur le franc CFA. Vous allez comprendre qu'en réalité, le franc CFA, c'est pas une monnaie. Je vous assure, c'est de l'arnaque, pure arnaque, mon frère. Comment quelqu'un doit vivre avec 200 000 francs CFA par mois? Alors qu'aujourd'hui, grâce à la puissance divine, c'est-à-dire que Dieu a incarné quelqu'un qu'on appelle Satoshi Nakamoto, c'est lui qui a ouvert la porte du succès du monde entier. C'est là où la crypto-monnaie est née. Maintenant, comme toi, dans ta tête là, tu ne comprends rien. Tu vois tout vraiment des mystiques. Mon ami, je t'assure qu'aujourd'hui, si toi tu refuses la crypto-monnaie, c'est que mon ami, tu dors dans un même lit que le diable. Il faut que je te dise la vérité. Toi, tu cherches l'arnaque, etc. Et tout. Ça fait combien d'années que tes parents t'ont mis sur le bord de l'école? Tu as fait par exemple 7 ans, 7 ans d'études à l'université. Tu es détenteur d'un diplôme. Tu vois, non, quand tu sors là, pour trouver même le même emploi là, imagine-toi que ce qui se passe dans nos différents pays. L'État organise par exemple un concours. On te dit bien que ce concours-là, il y a 5 places seulement. Mais quand même, eux, ils prennent 1500 dossiers. Et pourtant, ils sont bien conscients qu'il n'y a que 5 places. Ça, c'est pas de l'arnaque, ça. On vous arnaque à yeux ouverts comme ça, vous ne comprenez pas ça. Vous, l'arnaque que vous voyez seulement dans oh, le business en ligne, c'est arnaque. Mon ami, tu as beaucoup de choses à apprendre dans la vie. Hein. Deuxième point encore, pour que je te montre vraiment pure arnaque, comment on vous arnaque. Vous voyez, par exemple, nos États aujourd'hui soutiennent les sociétés des loteries. Hein, soutient les sociétés de loterie. Mais ça, c'est pure arnaque. Ils sont bien conscients que ces gars-là vont pour bouffer de l'argent. Imaginez-vous loterie. Parfois, l'entreprise crée par exemple quelque chose de 4 millions de tickets. Dans les 4 millions de tickets, l'entreprise est bien consciente que dans les 4 millions de tickets, là, il y a peut-être 5 tickets seulement où les gens peuvent gagner de l'argent. Mais ils prennent quand même ça, ils mettent, oh non, c'est légal, etc. Vous partez jouer comme des moutons. Voyez-vous? Et à la fin, là, quand ils vont faire un tirage, paf, c'est quelqu'un qui gagne par exemple 40 millions. Hey, tu as vu, j'ai gagné 40 millions. Et vous soutenez des bêtises comme ça. Ça, c'est de l'arnaque. On vous vole sans que vous ne puissiez pas vous rendre compte, mon frère. Tu comprends? De toutes les façons, ce sont des business. Le monde là, c'est un business. C'est-à-dire que si toi, tu ne comprends pas comment le business se fait et se fait sur cette terre-là, tu ne peux pas changer le cours de ton histoire. Voilà pourquoi moi, personnellement, moi, je te dis, mon frère, il n'y a qu'un seul secteur d'activité aujourd'hui
où tu sois diplômé ou pas, où tu peux changer ton histoire, c'est quand tu décides de te lancer dans la crypto-monnaie. Il faut que je te dise ça, mon frère, pourquoi tu comprends ça aujourd'hui même. La crypto-monnaie, aujourd'hui, je peux dire que c'est un passeport vers la liberté financière. Beaucoup de gens aujourd'hui ont cherché à changer le cours de leur histoire grâce à ce projet-là. Maintenant, toi, il faut que tu comprennes une chose. Quand tu comprends rien de quelque chose, tu vas faire des recherches sur Internet. Tu tapes sur Google, qu'est-ce que la crypto-monnaie? Tu vas sur YouTube, qu'est-ce que la crypto-monnaie? À quoi sert la crypto-monnaie? Mais aujourd'hui, je vais te dire que la crypto-monnaie est devenue aujourd'hui une monnaie à part entière. La crypto-monnaie, je te dis, la crypto-monnaie aujourd'hui fait trembler les gouvernements centralisés. Vous savez pourquoi les banques centrales et la Banque centrale européenne aujourd'hui veut mettre en place sa propre monnaie numérique? Mais c'est à cause de la crypto-monnaie, c'est à cause du Bitcoin. Ils ont vu le Bitcoin qu'ils ont négligé, ils ont compris que le Bitcoin aujourd'hui est adopté par tout le monde. Cette monnaie-là aujourd'hui qui me fait du bien, qui te fait du bien et qui te fera du bien aussi. C'est cette crypto-monnaie-là que certaines personnes négligent. Mais je vous dis en sincère vérité, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, même dans ton pays, même dans mon pays, un jour, on verra dans les magasins, dans mon pays, où on dira que désormais on accepte le paiement par Bitcoin, machin et tout. Pourquoi? Parce que personne ne peut s'en passer de la crypto-monnaie. L'avantage avec la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est que tu peux être aux États-Unis, je suis au Congo ici, je peux t'envoyer de l'argent, c'est du pur, tout pur. Et tu reçois, on n'est rien du tout. Aux États-Unis, il y a plus de 10 000 ATM. Tu connais c'est quoi? C'est quand on appelle par les ATM. Les ATM, ce sont des GAB, comme des guichets automatiques, là où tu peux aller échanger du Bitcoin avec la monnaie fiat. Là, aux États-Unis, plus de 10 000 fiat, 10 000 ATM. Tu comprends ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train d'aller vers la tokenisation. Oh, mais ça, c'est quel mot encore, Dev, tu viens de créer? C'est pas de moi, mon frère, mais c'est de la crypto-monnaie. Donc, la majorité des grandes entreprises dans le monde entier aujourd'hui acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Pourquoi? C'est pour éviter les intermédiaires. Imaginez-vous le jour que l'Afrique doit se lancer dans la crypto-monnaie, où nos dirigeants, chefs d'État, doivent se concentrer dans la crypto-monnaie. Mon ami, je t'assure, la France ne verra plus rien. Tu comprends, non? Les échanges se feront en crypto-monnaie. Déjà, aujourd'hui, là où je te dis, je te donne l'information, que ce soit à Dubaï, au Canada, moi je connais au Canada les gens, des gens qui achètent des voitures avec du Bitcoin au Canada. Est-ce que toi tu connaissais ça? Hein? Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement. Tu vois, non? Ça, là, toi, tu n'as jamais compris ça. Mais quand on te parle, au lieu de comprendre, bon, Daf me parle de la crypto-monnaie. C'est quoi cette histoire-là? Et puis, tu sais, aujourd'hui, la crypto-monnaie a fait de telle sorte que les entreprises, les entreprises intelligentes, là, mettent en place leur propre technologie blockchain, créent leur propre crypto-monnaie qui doit vous permettre de convertir avec de l'euro ou bien avec de l'Ethereum ou bien avec du Bitcoin. Ça veut dire que mon frère, si toi tu t'es lancé dans la crypto-monnaie, fini les histoires là où tu dois aller soulever le sac de quelqu'un, tu vois, non, qui va t'appeler, hé, toi là, viens surveiller mon sac là. Non, mon frère, un être humain n'a pas été créé pour être esclave. Si toi tu acceptes être esclave de quelqu'un au 21e siècle, c'est que tu es maudit. Hein? Je te parle en sincère vérité. Je suis africain comme toi. Il faut que tu écoutes ce que je vais te dire, mon frère. Parce que moi, bêtise, je n'aime pas. En plein 21e siècle. Regarde un peu, toi. Tu as quel âge, toi? Tu as encore 30 ans. Mais c'est toi qui vas soulever les sacs des autres. Est-ce que tu es normal dans ta tête? Là où tu sais que tout le monde peut avoir un smartphone. Tout le monde peut avoir un ordinateur. Tout le monde peut acheter de la crypto-monnaie. Tout le monde peut rester dans sa maison grâce à Internet. Tu es sur Internet. Tu investis dans la crypto-monnaie. Tu fais le staking. Tu achètes tes pièces. Tu les gardes. Ça prend de la valeur. Tu vends. Tu comprends? L'avantage, c'est ça. Moi, je vends du Bitcoin, les gars. Plus 242 04 402 50 26. Tu me contactes, je te vends du Bitcoin. Mais les gens peuvent être aux États-Unis, peuvent être en France, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, acheter du Bitcoin chez moi. Tu vois, quelqu'un me dit, bon, écoute, Dev, moi, j'ai besoin de 500 dollars Bitcoin. Ok, il me fait par exemple la transaction via Western Union, MoneyGram ou bien RIA. Et il m'envoie son adresse Bitcoin. Moi, je prends automatiquement, dès que je reçois le paiement, paf, je lui envoie son argent. Donc, quelques secondes seulement, paf, il reçoit. Si surtout si j'utilise la blockchain et que j'ai choisi l'option prioritaire, j'envoie. Mais regardez, par exemple, il y a de ces pays où pour envoyer même de l'argent, c'est compliqué. Je prends un exemple simple. J'ai des petits qui sont au niveau du Cuba. Il y a un petit qui me dit, ah, grand, vraiment ici, pour envoyer de l'argent, c'est compliqué, etc. Et tout. Mais tu vois, mais je lui ai fait des transactions grâce au Bitcoin. Il a vendu ses Bitcoins sur place, puisque au niveau de l'Amérique du Sud, là-bas, la crypto-monnaie est en vogue. Est-ce que tu comprends? Donc, dès que je lui ai envoyé des Bitcoins, il a reçu ça rapidement. Il était même content. Il a dit que grand, vraiment, là où je te parle, j'ai même déjà même vendu ça.
Est-ce que vous voyez? C'est pour vous dire tout simplement que le monde d'aujourd'hui, le monde du 21e siècle, c'est la crypto-monnaie dans tous les sens. Et quand on parle de crypto-monnaie, on a des coins et on a les altcoins. Donc on a des jetons également. Voilà, c'est de ça il s'agit. Pour plus d'informations, va faire toi-même tes propres recherches. Et donc en conclusion, mon cher ami, écoute-moi bien. Toi qui rêves gagner, oh non, je rêve avoir un salaire de 10 millions de francs CFA par mois. Et mon ami, tu n'auras aucune entreprise en Afrique qui va te payer 10 millions de francs CFA. C'est quoi? Toi, toi-même, tu connais en Afrique l'homme noir. Hein, moi-même, je suis noir. On va se dire des vérités vivantes. Voilà. Pour te donner même un poste là où tu gagnes 800 000. Toi-même, regarde comment on te fait. On te fait souffrir. On te blâme comme un petit enfant dans les entreprises là où nous sommes. Surtout nos sœurs là. Tu vois, non? Surtout nos sœurs qui ont des formes tomates. Tu vois, une petite bien taillée avec son cul développé, machin et tout. Mais la petite, elle est intelligente dans sa tête. Mais celui qui est là pour le recruter, c'est un prédateur sexuel. Alors, dis à la fille, bon, écoute, moi, si tu veux prendre ce poste-là, je te donne 2 millions de francs CFA par mois, mais à condition, mais deviens ma petite. Est-ce que tu comprends? Mais elle voit, ah, quand elle entend 2 millions de francs CFA, ah merde, ah, mais c'est beaucoup d'argent, je fais comment? Elle va se livrer. Sexuellement parlant, la frappe convenablement, et puis à la fin du mois, elle a 2 millions. Et comme ça, là, parfois, le chef là ne fait pas voir la petite d'autrui se marier. Tout ça, c'est pourquoi. Quand la petite dit, bon, écoute, bon, mais tu as eu ce que tu avais besoin, et puis le gars dit, non, 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 si c'est comme ça, je te chasse de l'entreprise. Ah, elle est obligée de céder toujours des caprices. Mais quand on vient avec nous, les hommes, aujourd'hui, pour gagner de l'argent fiat, là, récemment, là, j'ai vu sur Internet, au Ghana, on a arrêté un footballeur. Dans sa maison, il y avait au moins 4 têtes des individus dans son réfrigérateur. Soit disant son marabout lui a dit que non, tu me ramènes 4 têtes des individus, comme ça tu seras un joueur de football professionnel. Et tu auras de grands contrats, tu gagneras beaucoup d'argent. Tu vois comment la monnaie fiat, pour en avoir, c'est difficile et les gens rentrent dans des pratiques bizarres. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont décidé, surtout en Afrique, c'est maintenant en vogue. Les paresseux là, ceux qui, pour vendre même le pain là, ils n'arrivent pas à vendre le pain. Ils vendent ce qu'on entend par les fesses. Imagine-toi, un ami garçon va te fouetter au cul. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que non, il y a un poste quelque part, on va te dire, mon frère, poste là, c'est quoi? C'est que vous n'arrivez pas à comprendre. C'est que le monde là, c'est un changement. Rien ne va rester éternel ici. Il y a des gouvernements qui peuvent disparaître du jour au lendemain. Imagine-toi si tu as profité de gagner de l'argent en vendant tes fesses avec le gouvernement actuel de ton pays. Mais l'autre gouvernement qui viendra là, et ils ne vont pas accepter la politique des fesses là. Donc ça veut dire que tes fesses là seront toujours bousillées pour rien. Voilà pourquoi je dis à tous les jeunes paresseux. En fait, c'est un message que je m'adresse ici aux paresseux. Hé champion, qu'on ne te trompe pas. La technologie aujourd'hui, l'Internet aujourd'hui est venu te sauver. Tu veux faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi? Tu peux commercialiser quelque chose qui ne t'appartient pas. Un produit qui ne t'appartient pas. Par exemple, moi, je fais de l'affiliation sur Internet. Par exemple, là, je me suis lancé dans un projet qu'on appelle Saphir International avec sa nouvelle crypto-monnaie qu'on appelle le Zenic Coin. Donc, je peux aujourd'hui recommander quelqu'un acheter ces machines de minage sur la plateforme Saphir. Et là, dès que la personne achète ces machines, la personne commence à miner la crypto-monnaie Zenic. Mais au moment où la personne a fait un achat, moi, on me paye parce que j'ai trouvé un client. J'ai vendu par recommandation. C'est ce que moi, je fais sur Internet. C'est comme ça que je gagne mon argent sur Internet. Je recommande quelqu'un faire un acte d'achat sur une plateforme. Moi, j'aime, par exemple, ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis suivi dans le monde entier. J'ai plus de 20 800 personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous voyez, dans ce sens, j'ai mes pages Facebook, j'ai des groupes Facebook, je suis dans le groupe WhatsApp, etc. et tout que j'ai créé. Donc, quand j'ai des informations à donner sur une opportunité que je veux vendre, ou bien je peux faire la promotion, je viens, je fais, bien dedans. Et imagine-toi, j'ai mes clients qui viennent de partout dans le monde entier. Et ça, c'est possible grâce à Internet. Donc là, tu n'as pas besoin d'avoir des problèmes avec qui que ce soit, etc. et tout. Donc, laissez-moi vos histoires de paresse là. Oh non, moi je vais être. Tu sais, même il y a certaines personnes en Afrique pour être même député, il est prêt d'aller voir même un féticheur. Et champion, on t'a dit qu'être député là, c'est un travail. Non, mais c'est parce que les gens n'ont pas compris qu'aujourd'hui, quand on est député, quand on est ministre, on est là pour servir la nation. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On est là pour servir la nation. On n'est pas là pour venir se faire de l'argent dans les poches. C'est parce qu'en Afrique, tellement trop les gens aiment le vol, aiment la facilité. C'est là où tout le monde pense que l'unique secteur d'activité où quelqu'un peut faire de l'argent, c'est aller dans la politique. La politique n'a pas l'argent, je suis désolé.
La politique, il n'y a pas l'argent. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo l'a bien dit. Il a dit que si vous voyez quelqu'un devenir milliardaire grâce à la politique, c'est un voleur tout simplement. Ça, ça vient pas de moi, ça vient de Laurent Gbagbo. Donc moi, ce que je vais dire ici à toute la jeunesse africaine, c'est qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie est venue nous faire sortir de la misère. Au contraire, un pays sérieux, c'est celui-là qui doit accompagner, voyez-vous, sa population dans ce sens-là. Encourager la population d'investir dans la crypto-monnaie. C'est comme au niveau du Kenya. Vous allez voir qu'au Kenya, la majorité des jeunes investissent dans la crypto-monnaie. Si vous prenez un pays, par exemple, comme pas l'Ouganda, Botswana, oui, Botswana, le Botswana. Au niveau du Botswana, vous voyez, le gouvernement botswanais encourage sa jeunesse à se lancer dans la crypto-monnaie. Il y a pas mal de pays africains aujourd'hui où les gouvernements font même la promotion de la crypto-monnaie. C'est pourquoi? Mais c'est parce que le gouvernement sait que le gouvernement ne peut pas régler la situation de toute la population. Pendant que le gouvernement, par exemple, règle la situation des hôpitaux, là encore un problème de chômage, là encore un problème de l'autosuffisance alimentaire, et donc du coup le gouvernement est submergé. Voilà pourquoi aujourd'hui la crypto-monnaie est arrivée pour permettre à ce que tout le monde puisse voir clair dans un État. Un État qui doit voir, par exemple, sa population s'intéresser dans la crypto-monnaie, cet État-là est un État béni. Et je crois que nous sommes en train d'arriver vers ce changement-là. Et aujourd'hui, je vous assure, le jour que tous les États africains, surtout l'Afrique centrale, doit comprendre aujourd'hui, je ne parle pas de l'Afrique centrale bien sûr, l'Afrique centrale doit comprendre qu'aujourd'hui, adopter la crypto-monnaie dans nos institutions financières, c'est mettre fin au rapport entre le franc CFA et nos pays africains. Et ça sera, comment on appelle ça? Ça sera une liberté monétaire au niveau de l'Afrique. Et je suis sûr que nous sommes en train de partir vers ça. Parce que déjà, si vous partez au niveau de l'ONU, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, voilà, là-bas déjà leur banque centrale est en train de voir dans quelle mesure mettre en place une monnaie numérique. Gars, moi je n'ai pas fait les études en économie, hein. Je suis quelqu'un qui vit dans la crypto-monnaie. Voilà pourquoi moi je ne fais pas de débat avec des gens qui ont des doctorats, professorats en économie. Non, moi je suis là-dedans. Moi, je suis dans la crypto-monnaie. Puisque moi, je vends des bitcoins, j'achète les bitcoins, je investis là-dedans. Donc, moi, je t'explique ce que moi, je fais. Donc, ça, là, il n'y a pas de débat à faire. Au moins, quand j'entends des choses, oh non, c'est risqué, c'est faux. Ce sont des menteurs. Risqué en quoi? La crypto-monnaie, c'est juste une monnaie, comme le franc CFA, comme le dollar, comme le machin, etc. C'est risqué en quoi? C'est une monnaie. Oh non, si ça descend, tu dois permettre. Si ça descend, c'est la même valeur que tu as acheté qui se trouve là-dedans. C'est la même somme que tu as acheté là. C'est ça qui se trouve là-dedans. Ça veut dire quand ça descend là, ta somme que tu avais acheté initialement est là-dedans. Quand ça monte, ça va encore monter. C'est ce que ça veut dire. Où est le risque là-dedans? Le risque est où? C'est parce qu'aujourd'hui, vous savez, les gens qui ont de l'argent, qui voient que leur business est en train de mourir, payent les médias pour faire une mauvaise promotion en ce qui concerne la crypto-monnaie. Donc voilà pourquoi moi je dis à tous les jeunes qui m'écoutent à travers cette vidéo, aimer la crypto-monnaie, c'est comme dormir avec Dieu. Voilà, parce que la crypto-monnaie aujourd'hui est venue faire sortir les gens de la misère. La crypto-monnaie aujourd'hui est venue donner plus de force, voyez-vous, aux gens qui ont compris que si je peux me concentrer dans la crypto-monnaie, je ne dois plus être esclave de quelqu'un. Regardez le chanteur Akon. Akon aujourd'hui, il s'est fait de l'argent fiat grâce à sa musique et autres. Mais pourquoi il a décidé de créer sa propre crypto-monnaie qu'on appelle Ecoin? Pourquoi il a décidé de se lancer là-dedans? Allez-y voir Monsieur Émile Parfait Sim, c'est un Camerounais. Pourquoi il a décidé de lancer sa propre crypto-monnaie qu'on appelle les Simcoin? Pourquoi? Et c'est parce qu'ils savent que la crypto-monnaie, c'est une monnaie décentralisée. Et quand tout le monde a la crypto-monnaie, il n'y aura pas un chef, il n'y aura pas un esclave. Nous tous, on sera au même pied d'égalité et que nous tous, on peut acheter tout ce dont nous avions besoin. Voilà un peu tout ce que je tenais à te dire sur la crypto-monnaie. Donc, moi, je ne suis pas un professionnel dans le domaine, je suis juste un pratiquant, c'est-à-dire que moi-même, je suis là-dedans. Donc, je t'explique avec preuve à l'appui. Voilà. Moi, je ne suis pas comme certains professeurs, voilà, qui t'expliquent l'histoire des États-Unis d'Amérique alors que lui-même n'a jamais vécu aux États-Unis. Je ne suis pas comme ça. Voilà. Je te parle de la crypto-monnaie parce que moi, je suis là-dedans. Je vis la crypto-monnaie, j'achète la crypto-monnaie, j'investis dans la crypto-monnaie et je t'explique ce que moi, je sais de la crypto-monnaie. Donc, toi aussi, tu peux aller faire tes recherches, tu peux aussi expérimenter. Voilà. Donc, tant pis pour vous qui écoutez les médias qui font la mauvaise publicité concernant les crypto-monnaies. Ils font ça parce qu'ils savent que le jour où les Africains vont comprendre l'importance de la crypto-monnaie, les banques traditionnelles vont fermer. Ça, c'est la vérité.
je répète encore ma phrase. Le jour où tous les Africains, surtout de l'Afrique centrale, parce qu'au niveau de l'Afrique centrale, les gens ne sont pas bien informés. Le jour que tous les Africains vont comprendre l'importance de la crypto-monnaie, investir dans la crypto-monnaie, c'est la fin totale des banques traditionnelles. Je te prends un exemple simple. Imagine-toi, tu arrives dans un pays comme Dubaï. Tu veux par exemple faire un business où tu es bien conscient que, par exemple, dans ta carte de crédit, on ne nous donne pas les cartes de crédit, ce sont des cartes de débit. Parce qu'une carte de crédit, tu peux récupérer ton argent, même n'importe quelle somme. Mais les cartes de débit qu'on nous donne, là, on te dit par exemple le plafond, c'est 2 millions de francs CFA, ou 3 millions, ou bien 5 millions de francs CFA le plafond. Mais toi, dans ton compte bancaire, tu as par exemple 50 millions de francs CFA. Tu veux acheter par exemple un produit qui coûte 5 millions. Alors tu es content parce que tu sais que dans ton compte bancaire, tu as 5 millions, tu as plus de 5 millions. Au moment où tu veux faire l'achat, on te dit que non, ta carte ne peut pas te donner 5 millions de francs CFA en un seul coup. Donc il faut que tu seras obligé d'appeler ton gestionnaire, donc le banquier, pour que tu discutes pour ton argent que tu veux retirer. Tu vois ça? Ça, on appelle ça la servitude. Ça, là, on appelle ça la servitude. Mais avec la crypto-monnaie, c'est pas ça. Avec la crypto-monnaie, tu peux dépenser 100 000 dollars en un seul coup. 1 million de dollars en un seul coup. Tu peux faire des transactions en un seul coup. Voilà pourquoi on dit que c'est une monnaie décentralisée qui se fait de pire to pire. Voilà. L'unique inconvénient dans ça là, c'est lorsque tu n'as pas bien protégé tes informations, c'est-à-dire que les informations de ton wallet. C'est l'unique risque pour perdre des crypto-monnaies. C'est comme aussi quelqu'un qui a une carte de débit ou bien une carte de crédit. Si toi tu n'as pas bien protégé le mot de passe qui te permet de loguer, de loguer lorsque tu retires ton argent, mais c'est que c'est un risque. Quelqu'un peut voler ta carte de crédit, mais qui connaît ton mot de passe peut aller récupérer l'argent. C'est la même chose aussi. Donc, l'avantage avec la crypto-monnaie, c'est que tout le monde peut créer un portefeuille en crypto-monnaie. Je dis que tout le monde peut créer un portefeuille en crypto-monnaie. On n'a pas besoin que tu aies une pièce d'identité pour créer, non. Moi, dans mes business en ligne, je me souviens quand j'étais en train de développer Crowd1, j'avais un ami congolais de la RDC. Voilà. Voilà, lui, il n'avait pas de pièce d'identité. Donc, quand on discutait même avec lui, il me disait que, ah, mais Dave, moi, je n'ai pas de pièce d'identité pour aller ouvrir un compte bancaire, mais je vais faire comment, etc. Et tout. Je dis, non, 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 non. Avec la crypto-monnaie, tu n'as pas besoin d'avoir une pièce d'identité pour créer un wallet. Tu as besoin juste d'une connexion Internet. Et puis, créer un wallet, c'est très facile. Tu peux utiliser Trust Wallet, tu peux utiliser Atomy Wallet, tu peux utiliser Binance, tu peux utiliser Blockchain, voilà, tu peux utiliser CoinMarket pour créer un portefeuille des cryptos. C'est gratuit et c'est ça qui est avantageux. Et quand tu le fais, c'est en quelques secondes seulement ton compte est actif. C'est tout. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà un peu le monde là où nous sommes en train de partir. Donc on a facilité des choses à tel point que tout se, tout se fait, on n'est rien du tout. Alors un autre avantage de la crypto-monnaie pour mettre fin à la vidéo, c'est que lorsque tu veux faire le retrait de ton argent, vous voyez, tu peux retirer ton argent sur des plateformes, sur ton portefeuille à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Mais par contre, si tu as ton argent dans un compte bancaire, les banques ne travaillent pas, par exemple, les dimanches. Les banques ne travaillent pas, par exemple, le samedi. Vous voyez, si ce sont des montants très importants, on va te demander de passer à la banque pour aller d'abord négocier avec les banquiers. Et les banquiers vont même te dire, oh, mais pourquoi tu veux faire sortir cet argent? Donc, tu vois que ton propre argent à toi, on commence à te donner les ordres sur ça. Tu vois, c'est là où on aime la crypto-monnaie. Voilà, on a compris ça. On a compris, voilà pourquoi nous sommes en train de partir vers le changement des mentalités. Et moi, j'encourage en tout cas la jeunesse africaine de regarder un peu ça, quoi. Voilà. Regardez la crypto-monnaie. Il y a Dieu dans cette affaire-là. Il y a Dieu dans cette affaire-là. Donc, ne gérez pas des gens qui ne comprennent rien, qui pensent que la crypto-monnaie, c'est un mirage, c'est de l'utopie. Non, je suis désolé, c'est une réalité, ça se vit. Prenez un pays comme le Salvador. Vous tous, vous connaissez le Salvador. Le Salvador, c'est le tout premier pays au monde entier d'avoir officialisé le Bitcoin comme moyen officiel. Par exemple, chez nous, au Congo-Brazzaville, on utilise le franc CFA. Un bon jour, par exemple, le chef de l'État a vu les avantages de la crypto-monnaie du Bitcoin, décide que, bon, désormais, en dehors du franc CFA, vous pouvez utiliser le Bitcoin aussi comme moyen de paiement. Voilà. Mais au Salvador, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, il y a
par exemple le Mexique également, qui est en train d'emboîter le pas dans le même sens. C'est pour te dire que tu le veuilles ou pas, ça sera vraiment pris en considération. Donc c'est maintenant ou jamais que tu dois chercher à comprendre un peu la notion de cette crypto-monnaie-là. En tout cas, ce n'était pas un cours que j'étais en train de te faire, mais je t'explique seulement ce que nous voyons. Voilà. Parce qu'avec la crypto-monnaie aujourd'hui, tu peux acheter la voiture, tu peux acheter même une femme. Bon, en fait, on ne peut pas acheter une femme. Tu peux marier une femme. Non, tu ne peux pas marier une femme. Tu peux épouser une femme. Voilà, c'est ça le concept. Tu peux aussi doter une femme. Voilà. Donc avec le Bitcoin, tu peux tout faire. Acheter une voiture, construire une maison, faire tout. Tu peux même soutenir une élection présidentielle. Tu peux même faire des dons avec la crypto-monnaie. Aujourd'hui, au niveau de l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, beaucoup de gens aujourd'hui envoient de l'argent de la diaspora vers l'Afrique grâce à la crypto-monnaie. Parce qu'ils savent que si on choisissait par exemple Western Union, MoneyGram, il y a des sommes d'argent que nous sommes parfois incapables d'envoyer. Et pourtant, c'est ton argent que tu as gagné durement. Vous voyez, quand tu veux envoyer par le Western Union, ce sont des questions. Tu as trouvé l'argent là où? Attends, mon argent à moi. Je suis un businessman. Ce n'est que normal que j'envoie de l'argent. Mais grâce à la crypto-monnaie, quand tu fais les transactions, personne ne te posera la question de savoir tu as eu ça là où. C'est ton argent à toi. Maintenant, des personnes qui sont mal intentionnées, qui veulent toujours donner une mauvaise image donner une mauvaise image d'un business quelconque, qu'est-ce que ces personnes-là font? Alors, ils vont vous dire, non, la crypto-monnaie, c'est pour blanchir l'argent, patati patata, que blanchir l'argent? On blanchit ça là comment? Ouais, non, c'est ça en fait la mauvaise foi des gens qui dirigent le monde entier parce qu'ils ne veulent pas vous voir aussi rouler dans des VX RV8, ils ne veulent pas vous voir construire des villas, ils ne veulent pas vous voir faire des achats dans les supermarchés avec vos enfants parce qu'eux, ils veulent que vous puissiez souffrir. Mais ce que je vais vous dire, c'est que l'Afrique s'est mise debout grâce à la crypto-monnaie. Ça, c'est la vérité. On le veuille ou pas. Voilà pourquoi moi, je conseille à tous les Africains. Je parle là ici des vrais Africains. Je ne parle pas des Africains qui sont omnubilés. Ah, mais moi aussi, je commence à utiliser les bons termes. Hein. Omnubilés. Voilà. Pas par la haine, par le pondiste, par l'arnaque, je ne sais pas comment. Je m'adresse ici aux vrais Africains pour vous dire que, les gars, il est temps que vous puissiez prendre la crypto-monnaie là au sérieux. Voilà. Allez-y faire vos propres recherches. Les médias en parlent. Voilà. C'est que ce que je vous dis là, ça existe. Moi-même, à l'époque, en 2014, j'étais pas du tout fan. Mais le jour où j'ai acheté quelques pièces de Bitcoin, je les ai gardées, ça a pris de la valeur. Mais le jour où j'ai vendu, j'avais vendu pour 850 000 francs CFA. Vous voyez, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, oui, Dave, on m'a dit que tu as la crypto-monnaie. C'était ma toute première fois de vendre. Quand j'ai vendu, j'ai pu avoir 850 000. J'ai dit, wow! Il me dit, 850 000. J'ai dit, moi je croyais que peut-être il plaisantait. Il me dit, mon frère, tiens, donne-moi, envoie-moi mon argent. Je lui ai envoyé la crypto-monnaie. Après, j'ai gardé de l'argent. J'ai dit, non, le gars là, parfois peut-être, il pourra me dire, viens remettre mon argent. Et je dis, non, d'accord, j'ai patienté. Mais tu sais, quand je lui ai appelé, je lui ai dit, mais mon frère, tu as fait quoi avec lui? Il me dit que non, 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 j'étais en train d'acheter un truc aux États-Unis, donc la plateforme là accepte le paiement par Bitcoin. Ah, j'ai dit, waouh, donc ça, c'est réel ça. Voilà comment je me suis dit que non, 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 je vais me lancer dans cette affaire-là, je vais me concentrer là-dedans. Donc voilà un peu comment moi je fonctionne. Je suis dans la crypto-monnaie. Je suis tranquille, tout s'est fait sur Internet. Voilà, tout s'est fait sur Internet. Voilà, tes clients viennent de partout dans le monde entier. Voilà. Et c'est ça en fait qui fait la force même d'un État. C'est comme ça. Quand toute la population de ton pays s'est habituée avec la technologie, utilise la crypto-monnaie, en tout cas, au lieu que la diaspora puisse laisser l'argent chez les Blancs dans leur pays là-bas, grâce à la crypto-monnaie, vous pouvez venir financer des projets dans vos pays habituels en Afrique. Mettre les entreprises, etc. et tout. Et les gens peuvent travailler et vous les payez en crypto-monnaie. Et je crois qu'un jour, en Afrique centrale, la crypto-monnaie doit prendre le contrôle des magasins, des boutiques, même les banques aujourd'hui qui sont en train de vouloir négliger la crypto-monnaie finiront par en adopter. Pourquoi? Parce que le jour où les gens vont comprendre que je préfère prendre mon argent, mettre en ligne dans le Bitcoin, dans le Ethereum, ou bien en achetant mes pièces des différents tokens qui existent,
Et les banques vont voir que merde, ils n'ont plus assez de clients. C'est en ce moment-là que vous allez voir devant les banques, on va dire ici Bitcoin accepté. Retenez ce que je suis en train de vous dire là. Ce sont des choses qui se passent déjà en Allemagne, qui se passent un peu partout, en France également, qui se passent en Italie aussi. Donc dans pas mal de pays, surtout aux Philippines là-bas, il y a des banques aujourd'hui qui acceptent le Bitcoin, qui acceptent d'acheter le Bitcoin parce qu'ils savent que tout le monde maintenant va vers la crypto-monnaie. Et donc on n'aura plus assez de clients dans nos banques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on ouvre maintenant la porte vers la vente et les achats des crypto-monnaies. Et vous allez voir que dans une banque, on va vous dire, ok d'accord, ici on accepte et on vend. Maintenant si toi tu détiens le Bitcoin, tu deviens boss. En ce moment-là, quand tu vas discuter avec eux là, tu n'as pas besoin de porter cravate, machin et tout, quand on voit, comme on voit les milliardaires qui vont dans les banques pour aller déposer l'argent. Tu n'as pas besoin de ça là. Tu rentres tout simplement avec ton téléphone, tu vas avec ton t-shirt comme ce que j'ai porté là, et tu viens par exemple avec 1 million de dollars en bitcoin dans ton truc. Tu viens au niveau de la banque, tu viens, bon écoute, tu veux niveau bon de la crypto-monnaie. Oh, tu as combien? Oh non, par exemple, j'ai 1 million de dollars de bitcoin. Ok, d'accord. Bon, nous on fait le taux. Nous on fait le taux par exemple. On achète par exemple à 500, à 570. Non, toi tu dis non. 570 ça marche pas. Je vous vends ça à 600. C'est toi qui discutes directement avec la banque. Ouais, ah ok, d'accord, c'est bon, marché conclu. Papa, si tu veux ton argent en cash comme ça, tu leur dis, allez, éjacule-moi mon argent. Et on te donne ton argent. Et puis tu es parti avec. Parce que tu comprends. En fait, je t'explique un peu la réalité des choses. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment-là. Comme chez nous en Afrique, on ne dit pas toute la vérité. Voilà, on est scotché sur les chaînes qui parlent que de politique, 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 politique. Voilà pourquoi les jeunes diplômés sont abrutis. Voilà. Donc, c'était le leader Dev depuis le Congo-Brazzaville. J'ai fait cette vidéo-là juste pour t'expliquer comment tu peux changer ta vie grâce à la crypto-monnaie. Bon, maintenant, si toi, tu n'as rien compris, tu n'as rien retenu sur tout ce que j'ai dit là, ah, mon frère, là, il faut un pasteur qui viendra vraiment te délivrer. Tu as compris ça, non? La suite au prochain numéro. Donc, prenez bien soin de vous, mais n'oubliez pas de vous lancer dans Saphir International. J'ai laissé le lien en dessous de la vidéo, mon gars. Achète tes machines, laisse tes machines miner le Zénith Coin pour toi. Prends tes pièces des Zénith Coin, tu peux les garder tout comme tu peux les convertir sur Uniswap et tu les retires avec les Ethereum et tu vends ta crypto-monnaie. Tu es tranquille. Et les gars, je vous embrasse. Bon, mais le gars, c'était pas une façon de vous faire mal. Hein. On nous explique tout simplement les réalités qui se passent au niveau de l'Afrique aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement trop de paresse a pris le monde entier en otage. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont incapables de fournir les efforts, même pour vendre même du pain, même pour faire même l'agriculture, ils veulent la facilité. Et quand ils viennent comme ça, on leur dit, bon, rentre dans la sorcellerie, lui il va rentrer. Au donne tes fesses, il va donner. Fais ceci, etc. Donc ça là, c'est pas bien. Tes parents t'ont mis au monde en tant que garçon. Tu comprends, non? Tes parents t'ont mis au monde en tant que garçon. Un vrai garçon, c'est lui qui doit coucher une femme. Et non un homme qui va donner tes fesses à un ami garçon. Ça, c'est pas bien. Voilà. Et ça, c'est récurrent en Afrique. C'est pas bien. C'est pas une bonne politique. Voilà. Donc, je préfère même que tu puisses aller travailler la terre, faire l'agriculture. Pourquoi vous voulez gagner de l'argent dans les administrations? Pour faire quoi? La terre se trouve, la terre que tu vois là, il y a de l'argent là-dedans. Va faire l'agriculture. Tu as compris ça? Il ne faut pas aimer la facilité, mon frère. C'est la vérité que je te dis. Il ne faut pas aimer la facilité. Relance-toi dans la crypto-monnaie. Achète tes pièces. Tu vois, par exemple, avec le projet Ether Connect, j'ai acheté beaucoup de pièces dans Ether Connect. Tu vois, j'ai acheté les EEC, j'ai acheté les Panda Inoon. Voyez-vous, j'ai comment on appelle ça, mes IFI. Voyez, mais aujourd'hui, mes pièces prennent de la valeur. Voyez, dès que l'entreprise va me donner le top de, par exemple, le EFI, EFI à partir du 1er septembre, tous ceux qui ont leurs pièces EFI peuvent retirer 10% de leurs pièces EFI. Je prends mes 10% de EFI, je swap ça sur les plateformes d'échange, je convertis en Ethereum, ça me fait du fric. Même si je peux me retrouver avec 200 000 francs CFA le jour grâce à mes pièces, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà, donc la crypto-monnaie là mon ami, il y a Dieu dedans mon frère. Il ne faut pas aller chercher Dieu dans la bénédiction, dans les jeûnes et prières. Là, ça, là, il n'y a rien dedans. Là. C'est la vérité que je te dis, mon frère. Fais quelque chose, vends du pain et va faire jeûne et prière. Jeûne et prière sans action, là, c'est rien, c'est nul. Tu as compris, non? Ça fait combien de temps que tu as commencé à faire de jeûne et prière et puis il n'y a rien qui a été évolué dans ta vie, là. Si rien n'a changé dans ta vie. Pourquoi? Tu sais, parce que tu es un paresseux. Parce que tu aimes que les gens puissent te donner. Il n'y a que ça que tu sais faire. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Toi-même, tu ne peux pas le faire, mettre le premier pas. Non, j'ai envie de mettre fin à la vidéo, mais ça m'énerve déjà.
Est-ce que tu comprends ça? Il est temps que toi, tu puisses quitter, sortir de ton lieu de confort. Sors de là, mon frère. La veste, cravate, là, ça paye pas. C'est la vérité que je te dis, mon ami. Ça, là, ça paye pas. Laisse-moi ça aux voitures, maison, machin. Ça, là, ça paye pas. L'orgueil, là, ça paye pas. Concentre-toi dans les activités en ligne. Lance-toi dans la crypto-monnaie. C'est la vérité que je te dis, mon frère. Essaie un peu d'apprendre. Chaque chose, il faut apprendre. Les gens veulent venir dans la crypto-monnaie sans se former. C'est pas possible. Tu dois d'abord commencer par te former. Cherche à comprendre la crypto-monnaie, comment ça fonctionne. C'est comme ça que ça se fait. Moi aussi, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Certes, dans mes débuts, j'ai perdu beaucoup d'argent aussi dans les business en ligne. Là, c'est la vérité. J'ai jamais eu honte de vous le dire. Mais si je arrête, ça veut dire que j'ai failli. Tu vois, j'avais dit j'ai failli. Voilà pourquoi, même si j'ai perdu de l'argent sur Internet, je continue toujours à investir parce que pour moi, je me dis que la crypto-monnaie, c'est là où se trouve Dieu. Parce que je n'ai jamais vu une monnaie qui aujourd'hui, tu sois diplômé ou pas, qui te donne la possibilité d'échanger le cours de ton histoire. C'était le leader de David Congo Brazzaville. La suite au prochain numéro. Et je t'informe que nous sommes 8000, nous sommes 28 800 personnes abonnées à ma chaîne YouTube. Et que Dieu puisse bénir tous les Africains, sauf le sorcier qui a trouvé mal mon message. Mhm. Sauf celui qui est complexé, qui a trouvé mal mon message. Mon frère, cette vidéo-là, c'est pas à toi. Je ne me suis pas adressé à toi. Je me suis adressé à un Africain qui a été délaissé, qui a été déçu dans la vie, un diplômé sans emploi, qui a fini les études pendant 5 ans, 6 ans, que son pays est incapable de le recruter. Un diplômé sans emploi qui a quitté l'Europe, ou bien qui est en Europe, qui aujourd'hui a fait Sorbonne, mais qui se retrouve dans un restaurant en train de laver des assiettes. Je m'adresse à cet individu-là. Tu vois, non? Voilà. Pour te dire que mon frère, ton respect, tu peux le trouver dans la crypto-monnaie. Tout le monde aujourd'hui rêve gagner de l'argent comme Cristiano Ronaldo, comme Messi. Mais toi et moi, on ne sait pas jouer au foot. Mais grâce à la crypto-monnaie, tu peux gagner ces mêmes sommes d'argent. La preuve, quand on a fait la transaction de Lionel Messi vers Paris Saint-Germain, une moitié de l'argent de Léo Messi a été payé en crypto-monnaie. Est-ce que toi, tu t'es informé de ça? Il faut que je te dise la vérité. Pourquoi Messi a accepté d'être payé en crypto-monnaie? C'est pour te dire que la crypto-monnaie, il y a Dieu dedans. Tu as vu, non? J'en ai terminé. Bye bye. Je vous embrasse.